Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui dans cette vidéo, et comme vous pouvez le voir juste à côté de moi, je vais tout simplement vous présenter un produit assez atypique. Il s'agit d'un clavier embarquant directement un écran avec une dalle IPS de 13 pouces, et franchement, au début, je me suis dit, est-ce que c'est plus du gadget, est-ce que c'est réellement utile, est-ce que ça vaut le coup de dépenser quand même une somme assez conséquente, et ça on en parlera après, pour justement du coup bénéficier de cet aspect finalement, et d'avoir en fait ce côté gadget. Bref, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous laisse vous servir votre meilleur petit café des familles, et avant d'attaquer dans le vif du sujet avec l'unboxing de ce beau QC K3. Cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Osidiki, donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer à sponsor, et sinon on se retrouve juste après pour entrer dans le vif du sujet. C'est parti. Et donc là on se retrouve sur le site de VIP Osidiki. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro, vous l'avez pour 27 €. Windows 10, ça dépend tout simplement de votre version. Donc ça, c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 €, mais avec le code MHT18, MHT18, je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi, je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là, vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après, on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi, je la modifie pour ma version. Après, vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour, et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP Osidiki. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer avec ce dernier. Alors, déjà, je vais vous expliquer rapidement du coup la genèse de pourquoi en fait aujourd'hui je vous présente ce produit-là. C'est que j'ai vu ce produit déjà en projet participatif, si on peut dire ça, c'est-à-dire qu'il était présent du coup sur KissKickBankBank. Il y avait du coup pas mal de personnes qui étaient quand même assez intéressées par ce type de produit, et moi aussi le premier. Et c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être intéressant. J'avais juste financé une petite partie, mais pas non plus en fait énormément, pour justement aider en fait à la création de ce type de produit-là, comme plusieurs projets. Ça, c'est les choses qui me tiennent à cœur aussi. Et c'est vrai que la marque, une fois qu'il est sorti, moi je l'avais un peu oublié, et ils m'ont contacté en me disant est-ce que vous souhaitez le tester? Est-ce que on a vu qu'il y avait la partie YouTube, etc. Est-ce que vous souhaitez en fait en produire une vidéo? Et je me suis dit vas-y, pourquoi pas, et justement pourquoi pas vous le présenter directement. Au niveau de ce produit, ce qu'il faut comprendre, c'est que le but est vraiment d'utiliser ce type de matos dans des j'allais dire setup un petit peu plus mobile, avec un PC portable, où vous souhaitez pas avoir sur un bureau donc un grand écran positionné, mais quand même avoir un double affichage, comme par exemple on peut le voir sur certains PC portables avec les Zephyrus de chez ROG ou autre, où justement vous avez donc les deux écrans directement d'intégrer, mais tout en gardant quand même une conception look gamer, avec une efficacité aussi pour la partie productivité. Bref, ils ont quand même pas mal pensé en fait ce produit-là pour être dans un usage vraiment, j'allais dire mixte. Le terme, c'est vraiment mixte pour ce produit. Bref, on va passer à l'unboxing. L'unboxing est quand même assez simple, donc on vient en l'enlever directement. Alors je vous préviens, là je l'ai remis proprement dans sa boîte ou autre, mais ça fait déjà 3 semaines que je l'utilise personnellement, et c'est vrai que c'est quand même très agréable. Une fois qu'on enlève cette partie-là, on va enlever le film. On a directement donc le produit ici qui est présenté. Vous le voyez, c'est quand même assez gros, aussi assez lourd. Donc c'est pas quelque chose qu'on va utiliser vraiment comme étant un produit ultra transportable, ça sera pas le cas. Hop, je viens le mettre là cette fois-ci de côté, et on en reparlera juste après. À l'intérieur donc de la boîte, vous allez pouvoir retrouver donc deux guides d'utilisation, notamment un guide d'utilisation où vous l'avez donc une partie en anglaise, une partie après en fait en chinoise. La partie anglaise est quand même ultra bien faite, le manuel est quand même bien détaillé, donc ça c'est cool. Vous avez toutes les possibilités de connexion, de paramétrage, que ça soit pour Windows ou que ça soit du coup pour Mac, parce qu'il va être compatible sur les deux. Alors malheureusement on n'a pas de compatibilité encore ultra annoncée et poussée pour Android, à voir du coup dans le futur si ça va se développer, mais clairement ça reste quand même assez complet au niveau de la notice. L'écran, je l'ai pas précisé, mais il s'agit quand même aussi d'un écran qui est tactile, donc c'est pour ça qu'il y a la partie aussi gestion logicielle à gérer en fonction des machines, afin de pouvoir avoir une compatibilité à 100% sur tous les produits, et avoir toutes les options de ce produit-là sur finalement toutes les machines. Bref, niveau câblage, qu'est-ce qu'on retrouve? Déjà dans un premier temps, ici vous allez pouvoir retrouver donc un câble USB type C coudé vers USB-C donc droit. Au niveau de la partie câblage, on est à peu près du coup sur du 1 mètre au niveau du câblage, donc c'est un câblage qui reste ok pour un bureau, mais qui peut être un petit peu court en fonction des setups. Ici vous avez à l'intérieur donc trois petites vis plus un médiator pour pouvoir justement déclipser une partie du clavier, et qu'on verra juste après aussi.
aussi. Là, vous avez un USB type C vers USB qui fait à peu près 2 mètres et donc là, ça sera plutôt pour de l'alimentation secondaire en fonction. Là, malheureusement, ça c'est le point négatif, c'est qu'aujourd'hui, on a une prise secteur comme celui-ci qui lui va être donc avec une prise là anglaise, donc il vous faudra un adaptateur si vous souhaitez l'utiliser. Pour la partie usage, le pourquoi du comment ils nous fournissent ça, parce que c'est absolument pas obligatoire, c'est dans le cas où vous souhaitez par exemple ne pas utiliser la charge du type C pour en fait alimentation et garder uniquement le transfert de données. Au niveau du type C, on utilise ces deux câbles là pour le deuxième type C à l'arrière afin d'alimenter et de bypasser l'alimentation du type C qui va gérer le data transfert. C'est là où je trouve que le produit est quand même assez bien pensé, c'est qu'ils ont pensé en fait aussi à tous les cas d'usage pour justement convaincre et permettre de pouvoir aller tout type de plateforme. Ici, vous avez un autre câble adaptateur où là vous pouvez partir donc de l'HDMI vers deux USB plus un USB type C, deux USB donc transfert et data pour l'alimentation ou simplement USB type C en fonction, ce qui vous permet par exemple dans le cas où vous avez un iMac avec une prise HDMI à l'arrière ou en fait un all-in-one avec une prise HDMI derrière pour avoir une sortie, de pouvoir aussi connecter en fait ce produit là directement et pouvoir à ce moment-là l'utiliser. Donc toujours des câbles qui nous sont en fait utiles. Et hop, le petit dernier, comme vous pouvez le voir et certains vont le reconnaître, il s'agit donc tout simplement d'une pince pour pouvoir enlever les keycaps et aussi les switches, parce que le clavier c'est un clavier mécanique et les switches sont hot swap. Donc ça nous permet aussi de pouvoir à ce moment-là, plus tard, de pouvoir faire n'importe quel type de modification en fonction des switches, s'ils nous plaisent ou pas. Et le voici. Franchement, on est quand même sur quelque chose qui est assez gros. Et franchement, c'est aussi assez lourd. On n'est pas sur quelque chose de léger. C'est pour ça que d'un point de vue transportable, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser vraiment et qu'on va mettre dans un sac. Là, c'est vraiment plus dédié à se mettre sur un setup. Au niveau du clavier mécanique, comme vous pouvez le voir, donc on est sur un clavier mécanique TKL. Vous avez un potard pour le volume. Vous avez donc la version Windows comme Mac avec deux profils différents. C'est un clavier qui est en QWERTY. Donc oui, oui, on a eu la prise en fait anglaise. Donc malheureusement, on va aussi se retrouver avec la partie QWERTY. Après, au niveau du montage ou autre, vous pouvez le passer en AZERTY. Donc ça, il faudra juste réagencer ou racheter en fait des keycaps en fonction. D'où le fait de pouvoir avoir aussi ce côté hot swap pour pouvoir justement enlever les keycaps et aussi en fait enlever les switches s'ils nous plaisent pas d'un point de vue sensation. Après, c'est à voir en fait en fonction. Ça, c'est vraiment vous l'utilisez au début et après vous voyez. Et sur la partie du dessus, vous avez une petite housse de protection pour l'écran avec un simili cuir. Ça, je trouve ça assez sympathique et assez agréable. On le pose de côté et on va avoir l'écran. Pour le déverrouiller, on vient tout simplement appuyer sur le bouton latéral que vous avez juste ici, qui nous permet de pouvoir à ce moment-là déverrouiller, mais surtout augmenter la partie de l'écran. Et on vient du coup lever notre écran. Et là, on a clairement du coup le clavier en lui-même avec l'écran. Je viens enlever la partie satisfaisante de l'écran, donc je l'avais remis juste pour la vidéo et franchement on a quand même un bel écran. On est sur une dalle IPS en 1080p, on se retrouve avec une dalle qui est tactile, vous avez tous les menus avec un OSD complet qui vous permet de pouvoir gérer aussi la luminosité ou autre, activer et désactiver la partie tactile directement, donc ça c'est quand même assez cool. Aussi la gestion des sources à l'arrière en fonction de ce que vous souhaitez mettre dedans, c'est quand même bien fait. Par contre il n'y a pas de système intégré autre, c'est à dire qu'on n'a pas d'Android, on va pas avoir du coup en fait de système j'allais dire intelligent à l'intérieur, donc faut pas le voir comme étant un appareil individuel nomade, il sera toujours soumis à une connexion donc d'un périphérique externe. Ça, voilà, c'est peut-être une piste d'amélioration en fait pour le futur, surtout quand on voit les options qu'il a derrière. Sur le latéral, une fois branché, on va avoir ici et sur le côté donc une partie RGB, donc ça va être assez sympathique. Au niveau de l'écran, donc comme je l'ai dit, ça reste du coup un bel écran. À l'arrière de ce dernier, vous avez donc une partie un petit peu en fait en carbone, donc c'est du faux du coup, mais c'est l'effet carbone qui permet d'avoir un design assez sympathique, mais comme vous pouvez le voir, ça reste quand même assez fat, on n'est pas sur un petit objet non plus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que à l'arrière justement vous avez une prise pour le SSD NVMe si vous le souhaitez, ce qui vous permet de pouvoir y placer un stockage. Donc c'est compatible jusqu'à du PCI Gen 4, jusqu'à du 4 Tera à l'heure actuelle. Quand j'ai testé, j'ai pas eu de problème. Donc au moins, si vous le souhaitez l'avoir par exemple pour pouvoir avoir vos rushs ou autres ou des documents etc en fait dessus, y mettre et stocker à ce moment-là juste par exemple des modes ou n'importe quoi en fait en fonction de ce que vous souhaitez, et qu'en poste mobile vous n'en avez pas besoin mais qu'en poste fixe vous en avez le besoin sans encombrer en fait votre PC portable, hop, tout est dedans. Donc c'est là où je trouve que justement ce produit est quand même assez bien pensé, c'est qu'ils ont vraiment pensé à beaucoup de solutions directement. Ici donc vous avez toute la partie arrière avec donc les différents connectiques, des clips pour les câbles. Vous avez donc un lecteur de carte micro SD, SD, deux USB type C dont un qui va gérer donc charge et data, l'autre qui va gérer du coup la data et le display aussi, ainsi que la charge
recharge en lui-même, deux USB-A qu'on va pouvoir retrouver en USB donc 3.0 et la partie Power. Donc ça, on va rester sur quelque chose de classique. À l'arrière, sur le dessous, vous allez avoir donc deux patins de réglage pour la partie hauteur, donc soit un grand, soit un tout petit en fait en fonction. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez. Et ce qui est assez agréable, et c'est aussi pour ça qu'il est quand même assez lourd, c'est que ça, c'est du métal. Donc on a quand même un produit qui est physiquement de très bonne qualité, je trouve. On n'a pas du coup de défaut réel. Après, je me demande si dans le temps, le fait d'avoir le réglage du coup de l'écran avec ce petit bouton va pas nous péter en fait à la tronche et que justement ça va peut-être bloquer. C'est pas lui qui vient verrouiller l'écran. L'écran a vraiment différents crans à ce moment-là, donc il vient se verrouiller finalement par son poids en fait en lui-même en fonction des différentes positions qu'on vient lui mettre. Vous avez réellement que 3 positions avec la position à plat comme ici. Sinon vous avez donc une position semi, donc un peu plus inclinée en fait devant, et la position droite, voilà, pour vraiment avoir un écran en façade. Après, comme je l'ai dit, pour moi c'est vrai que c'est un produit qui est utilisé vraiment dans un contexte, j'allais dire, de home office finalement, et surtout de pouvoir en fait avoir un produit qui techniquement sera dédié en fait à ce moment-là à avoir un setup mobile à côté. C'est comme ça que je le vois d'un point de vue, j'allais dire, cible marketing pour en fait ce dernier. Cependant, je l'ai quand même testé sur ma machine principale, sur là où je fais toute la partie montage et création en fait aujourd'hui, et c'est vrai que j'étais vraiment ultra surpris parce que je me suis pris à carrément enlever du coup mon clavier de base, à enlever le petit écran que j'utilise en secondaire qui est juste ici et que je vous l'avais présenté en fait dans le build avec le D41 de chez Jonsbo, et remplacer tout pour l'avoir juste en dessous, avoir mon écran principal, l'écran secondaire en dessous, avoir mes petits fichiers etc. et mon montage devant. Et c'est vrai que c'est quand même vraiment très agréable, surtout quand vous avez la possibilité de fermer vos fenêtres juste à la main pile au niveau du clavier. L'ergonomie finalement est quand même assez bonne. One eternity later. Et donc là on va voir tout simplement ce que ça donne. Vous avez vu, il y a un petit fracas au niveau de l'éclairage, et un gros orage est arrivé et malheureusement un petit souci de mon côté. Mais bref, on va voir du coup ce que ça donne réellement vis-à-vis de cette machine une fois qu'on l'allume. Alors pour ça j'ai mis la partie Power Delivery, donc l'alimentation, même si j'avais la partie en fait anglaise, c'est pas très grave, je prends un adaptateur et puis c'est tout. Le câble USB type C directement branché sur mon PC. J'appuie sur le bouton pour pouvoir justement relever l'écran et pour pouvoir vous le montrer ce que ça donne à la sortie. Hop, on va l'allumer en même temps et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a directement donc l'écran qui est allumé. Alors moi je l'ai mis avec l'écran principal du PC portable au-dessus, l'écran secondaire directement juste ici. On a bien toute la partie tactile qui fonctionne, donc là après j'ai accès à mes différents menus ou autres si j'en ai envie. Ce qui est quand même ultra agréable aussi, c'est le fait que tout soit à disposition au niveau de la main, c'est-à-dire que je suis en train de taper, j'ai besoin du coup d'ouvrir par exemple la calculatrice à ce moment-là, hop, je peux à ce moment-là en fait la récupérer et l'ouvrir. Après c'est vrai que là à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, du fait que j'ai l'écran qui est scindé et que ça demande un minimum de paramétrage pour ça, pour justement avoir l'ouverture par exemple sur cet écran-là ou avoir le secondaire à ce moment-là en fait sur l'écran du PC, c'est tout dépend de votre organisation. Ça vraiment c'est en fonction de ce que vous souhaitez à ce moment-là faire. Moi j'ai plutôt l'utiliser limite comme étant un dépôt et comme étant juste une partie avec des applications dont j'ai besoin, notamment par exemple mon explorateur de fichiers. Si je veux l'avoir, hop, je vais le récupérer sur le PC en lui-même, je le bascule en fait ici, j'ai mon explorateur de fichiers directement. Pour la calculatrice, après je la récupère et je la mets où je veux et je peux le scinder. Donc il faut le voir comme étant un écran vraiment de travail supplémentaire et secondaire. Cependant, même si là à l'heure actuelle on a une très belle dalle, que je pense que vous pouvez le voir en fait à travers la partie caméra, ça reste finalement un produit qui est quand même bien fini, qui est bien fait. Il y a quand même certains points négatifs. Le premier point négatif, et c'est là où je vais en venir directement, c'est que au niveau de la partie câblage, là j'ai dû utiliser à ce moment-là donc les deux câbles, c'est-à-dire l'alimentation plus l'USB type C pour pouvoir l'alimenter sur la machine, parce que mon PC en lui-même n'a pas assez de tension sur en fait USB type C pour pouvoir alimenter l'intégralité de l'écran. C'est-à-dire que j'avais que le tactile qui fonctionnait mais sans avoir d'affichage. Et pareil pour la partie clavier, tout le clavier fonctionnait. Le SSD était bien transmis, donc ça j'avais pas de souci. Cependant, pour pouvoir avoir l'affichage, il faut quand même avoir une grosse alimentation. On va pouvoir le retrouver sur des plus gros PC en fait à ce moment-là. On va pouvoir le retrouver par exemple aussi sur des Mac sans aucun problème. Là vous allez avoir tout le côté en fait tension sans aucun souci. Donc là c'est vrai que ça va concerner qu'une certaine partie de machine. C'est pour ça que dans l'usage aujourd'hui, est-ce que je vais pouvoir le conseiller en fait à tout le monde? Est-ce que aujourd'hui cet appareil là est vraiment du coup indispensable ou non? Ça reste pour moi aujourd'hui un gadget. C'est pas non plus en fait un produit qui est ultra indispensable. En termes de tarification, on est quand même aux alentours des 310 €. 310 € ça fait quand même assez élevé pour en fait ce type de produit, même si d'un côté il a énormément d'avantages que je vous ai listé justement tout au début de la vidéo. Mais c'est vrai que ces points
inconvénients finalement et ses points négatifs, ça va être le côté ultra compatibilité qu'on va perdre et qu'on ne va pas avoir en fonction en fait des PC, même si après ça fonctionne. Dès le moment du coup en fait où on l'a, on vient de brancher avec l'alimentation, ça fonctionne. Voilà, c'est plutôt moi ce côté-là en fait où je vais avoir le petit en fait détail. Après physiquement, si on prend en fait pour tous ceux qui veulent savoir la partie bruit pour en fait le clavier mécanique, en soi je sais pas si vous l'avez entendu réellement, mais ça reste quand même vraiment quelque chose de très silencieux. Le clavier est vraiment de bonne qualité, donc ça on n'a pas de souci. Ce qui est dommage, c'est de pas avoir une partie peut-être un petit peu détachable avec une extension, ou ne pas avoir un repose-poignet, ne pas avoir de système interne aussi pour pouvoir par exemple avoir déjà une gestion avec un Android ou autre. Pourquoi pas, tout simplement y mettre par exemple une petite carte dedans pour pouvoir y installer un Android et pouvoir caster directement son téléphone dessus plutôt que de devoir le brancher, parce que oui, ça y joue, parce que clairement d'un point de vue taille, comme vous pouvez le voir, ça prend quand même beaucoup de place. On est vraiment sur quelque chose qui est quand même assez imposant. Alors sur un bureau, on voit pas la différence, mais c'est vrai que ça y joue et ça peut en fait en gêner plus d'un. C'est impressionnant, c'est massif, mais pour moi, c'est vrai que ça reste un très bon produit. Dans les avantages qu'on va pouvoir retrouver sur ce dernier, le fait d'avoir les prises USB à l'arrière, je l'ai peut-être pas dit, mais on a des haut-parleurs qui sont aussi de bonne qualité. Le fait de pouvoir avoir la carte SD, la micro SD, le NVMe en fait aussi dedans, c'est vrai que c'est quand même ultra agréable, notamment par exemple pour moi qui suis, j'allais dire, créatif avec la partie création de contenu. Là je viens, j'ai juste à mettre ma carte SD à l'arrière, je décharge tout, les rushs donc dans le SSD NVMe que j'ai en fait ici, et si j'ai besoin de bouger par exemple avec le PC portage, je prends le SSD NVMe, je le mets dans un boîtier externe et je suis tranquille. C'est une certaine facilité et c'est vrai que ça me permet pour moi personnellement de pouvoir quand même aller plus loin finalement en fait dans la partie usage de la machine. Au moins quand je le mets en dessous sur mon PC principal au niveau de l'écran, c'est vrai que c'est aussi pour moi beaucoup plus agréable. Donc c'est vrai que je suis très content en fait de ce produit là. Est-ce que je l'aurais moi payé en fait à ce moment-là, à ce prix là, à 300 €? Je trouve que 300 € ça fait quand même un petit peu élevé. C'est plutôt un produit que moi je vais plutôt conseiller aux alentours des 200 à 250 €. Après il y en a pas réellement des masses parce que ça va être l'un des seuls produits en fait qu'on va pouvoir retrouver dans ce type là. Mais pour après un usage vraiment créatif, pour les personnes qui souhaitent avoir l'aspect en fait deuxième écran mais sans avoir nécessairement un écran complet en fait à côté, muni du clavier ou autre, c'est vrai que je vais pouvoir vous le conseiller sans aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo avec cette découverte finalement de ce produit vous a intéressé et vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Je vous mets le lien du produit et du site internet et de la marque directement donc aussi dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Je l'ai vu du coup disponible sur Amazon mais pas en fait en stock, c'est-à-dire l'annonce est présente mais il n'y a pas de stock encore sur celui-ci. Donc après à voir à quel prix aussi il sortira sur Amazon sur la partie française. Je vous remets au cas où le lien aussi en description. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. C'était MT, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Salut!